Bonjour Stéphane, merci Bonjour. pour cet entretien. J'aurais pu vous poser la question de la genèse du projet, mais j'en ai une autre à vous poser en lieu et place. Ah merci, merci. Pour vous, le métier d'architecte et le métier de cinéaste, c'est un peu le même métier? Bon, en tout cas, il y a des points communs. Dans les 2 cas, c'est des métiers qui mêlent l'art et l'industrie. Dans les 2 cas, c'est des œuvres qui, en définitive, sont des œuvres qui sont menées à bien collectivement. C'est des projets qui se construisent dans le temps, qui sont des prototypes. Donc il y a plein de ponts, plein de points communs, effectivement, entre un architecte et un réalisateur, même si ça ne s'applique pas au même domaine. Quand votre producteur vous a présenté ce texte, quelle a été votre première réaction? Bah, c'est moi qui ai présenté le texte au producteur, donc c'est plutôt quelle était sa première réaction à lui, la question. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment faire un parallèle entre le producteur qui devient une sorte de maître d'ouvrage par rapport au réalisateur qui est le maître d'œuvre comme l'est l'architecte. Donc voilà, après quand j'ai présenté le texte à mon producteur, ça l'a intéressé parce que j'ai une productrice qui aime faire des films qui ont une dimension politique et cette histoire qui est l'histoire de cet architecte a une résonance politique puisque ça s'inscrit au milieu des années 80, puisqu'elle raconte bien... elle parle de qu'est-ce que c'est les politiques publiques. Elle parle de qu'est-ce que c'est une œuvre qui va engager en fait l'intérêt de la collectivité. Donc tout ça, ça l'intéressait et moi aussi. En termes de mise en scène, vous vous l'imaginiez rapidement le film et vous saviez ce que vous vouliez faire ou c'est venu petit à petit? Non, je dirais que c'est toujours un processus. C'est-à-dire que oui, il y a une idée au départ qui est l'idée du film. Et moi, je pense que quand j'ai une idée d'un film, c'est que j'ai une idée aussi de comment le filmer. Les deux idées viennent en même temps. C'est-à-dire que je me dis que cette histoire doit se raconter par la voix du film, donc par l'image. Donc j'ai certaines idées, mais après les choses se précisent et ça se précise pendant le processus, à mesure qu'on travaille avec le chef opérateur, avec les acteurs, à mesure qu'on prend connaissance des décors, on va tourner, à mesure que la réflexion avance aussi. Là, on avait accès à beaucoup d'archives, à mesure qu'on consulte ces archives pour s'inspirer ou ou pour puiser des idées. Donc ça se précise parce qu'on reste créatif tout au long du processus. En tout cas, idéalement, quand on fait un film. Je reste sur cette idée de mise en scène préliminaire, celle que vous pouviez avoir en tête, les premières idées que vous pouviez avoir. L'architecte, lui, il a cette idée du cube et il n'en bougera pas. Il a sa ligne qui est très forte. Et après, c'est les autres, les contraintes, le travail collaboratif qui va faire son œuvre et qui va lui échapper. Est-ce que pour vous, il y a eu des choses un petit peu comme ça aussi? Oui, c'était totalement pareil. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez écrit un scénario qui est une idée de papier, qui est une idée abstraite, mais qui représente un idéal, et après vous vous confrontez au réel. Et donc, il faut constamment s'adapter et il faut choisir les points qui seront intangibles et il faut choisir les points sur lesquels on peut faire un compromis pour ne jamais arriver à une compromission. Donc oui, moi j'ai dû faire des arbitrages et il y a des points sur lesquels je n'ai pas voulu transiger. Euh, mais l'idée, c'est quand même de toujours trouver des solutions en faisant aussi des obstacles qu'on rencontre, des leviers pour être inventif. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du travail documentaire qu'il y a eu en plus du livre? Bah, le livre était vraiment une base, mais après, le gros travail documentaire, c'était d'aller voir notamment les innombrables archives de ce chantier. Nous, il y avait l'enjeu de reconstituer ce chantier. On parle d'un architecte qui a une idée et que cette idée finit par se matérialiser. Euh, et il fallait qu'on sente avec lui le gigantisme de ce projet. Il fallait qu'on sente comment ce projet finit par s'inscrire dans la matière. Donc on a regardé beaucoup d'archives dont on s'est inspiré parce que pour faire les effets spéciaux, on ne pouvait pas reconstituer un chantier d'une telle envergure, etc. Moi, je voulais pas non plus numériquement, digitalement, tout refabriquer. Donc on est parti de photographies existantes, de cadres qui nous plaisaient dans ces photographies, et on y a mis nos personnages, notre comédie, on a animé les photographies. Donc on a fait un gros travail dans ce sens-là, avec le chef opérateur et avec la fille qui était en charge des effets spéciaux. Si on inscrit ce film dans votre filmographie un peu plus complète, il y a un retour à ce que vous pouviez faire dans vos courts-métrages, parce que je crois que l'architecture est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on est du coup un petit peu en rupture par rapport à Borgo, par exemple, on est sur quelque chose de très différent. Oui, alors
Bon, moi je suis pas mieux placé pour analyser le truc, mais c'est indéniable que mes 2 derniers films, il y avait une dimension presque thriller ou suspense. Là, je pense que l'histoire est tendue parce qu'on se demande si oui ou non ce projet, ce cube va voir le jour, mais néanmoins, on est, on est, on, on est dans un autre registre, dans un autre genre. C'est vrai que moi, j'ai appris à filmer En fait, ce que j'ai peut-être le plus filmé dans ma vie, c'est des bâtiments, puisque j'ai gagné ma vie pendant plus de 10 ans en faisant des films d'architecture pour des musées. Euh, donc, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai manipulé une caméra d'abord en filmant des bâtiments, en m'intéressant à l'espace, en m'intéressant à des problématiques voilà, en lien avec ce sujet. Et sans être un spécialiste d'architecture, mais en y trouvant toujours un vif intérêt. Et là, j'étais content de m'emparer de cette histoire qui est effectivement qui, à travers l'architecture, met en jeu, comme je disais tout à l'heure, des sujets sociétaux et questionne le monde dans lequel on vit, nous. Est-ce que vous vous reconnaissiez un petit peu dans le personnage principal? Je me reconnais toute proportion gardée parce qu'il ne faut pas être mégalo. Mais c'est un personnage dont j'aime la fidélité à ses idées, j'aime sa sincérité. Ça suscite mon admiration et en même temps, je reconnais qu'il a échoué à composer avec le réel. Donc, euh, mais c'est euh, mais c'est cette tension-là qu'explore le film et qui, moi, me bouleversait. Dans le livre, le personnage de l'architecte était vraiment un point aveugle. On ne sait rien de cet homme. Donc, c'est parce qu'il était aussi mystérieux qui m'intéressait. Et c'est sûr que pour l'investir, ben, j'ai fait une transposition. J'ai eu besoin, moi, de me reconnaître en lui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du casting, à commencer par l'acteur principal, donc The Square, et puis là on est sur la Grande Arche, mais on est sur un cube. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du choix de chacun des interprètes? Ben, Claes Bang, ce que j'aimais chez lui, c'était, je trouve qu'il donne beaucoup de noblesse à son personnage. Je voulais pas que ce soit un personnage pathétique du tout. Et je voulais qu'on sente, je l'ai dit, c'est un personnage qui est extrêmement sincère. Et je trouve que Claes Bang, il a, avec ce port altier, quelque chose qui incarne une forme de noblesse et de vérité. Et ça m'intéressait pour ce personnage. J'aimais aussi qu'il soit aussi grand. Parce que c'est aussi l'histoire d'un mec qui arrive en France et qui est tout le temps en inadéquation avec les gens avec lesquels il a affaire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à rencontrer réellement ses interlocuteurs. Et lui, physiquement, il portait ça. Il portait le fait qu'il était en décalage déjà. Donc je pouvais m'appuyer là-dessus. J'ignorais en rencontrant qu'il était si grand. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une aubaine pour notre film. Euh, Sitze Babette Knudsen qui joue sa femme, ce qui m'intéressait chez elle, c'est que c'est évidemment, enfin, ça reste un personnage secondaire dans notre histoire, mais il est essentiel dans l'équilibre de notre protagoniste. Et il est essentiel parce que ce binôme fonctionne presque comme une unité. Si à un moment ce binôme est rompu, bah, l'architecte tombe. Et Sitze, elle a tellement de caractère, tellement de tempérament que je savais qu'on, qu'on- qu'elle laisserait immédiatement une empreinte. Et ça, c'était indispensable et qu'on comprendrait d'autant mieux que si à un moment elle se met en retrait, ce sera trop dur pour le personnage de Spreckelsen. Après, j'ai choisi Michel Faux pour jouer François Mitterrand parce que Michel Faux, bah, de toute façon, faire un casting, c'est très arbitraire. Moi, j'adore Michel Faux. J'avais déjà tourné avec lui et j'avais envie de le voir dans ce rôle-là. Il avait l'intelligence et l'esprit qui permet de jouer ce rôle de Mitterrand. Et en plus, il voulait, comme moi, faire une évocation et surtout pas faire une imitation. Et je trouve qu'il y arrive à merveille. À ses côtés, il fallait un conseiller très politique et je trouvais que Xavier Dolan, en trublion, à la fois ambitieux et dévoué, était parfait. Et je dois dire que j'ai adoré tourner avec Xavier Dolan. J'aime son côté joueur, j'aime son côté force de proposition, et puis c'est un excellent acteur. Et enfin, il y avait Swan Arlo, qui incarne Paul Andreu, qui est l'architecte plus technique, parce que c'est un architecte ingénieur qui a aidé Spreckelsen sur la partie vraiment industrielle et fabrication de l'œuvre. Et je trouvais que Swan, il a un côté très droit, très franc, très direct, et aussi de nervosité contenue qui allait très bien avec Paul Andreu. Et les uns et les autres, tous ces acteurs, ils ont des énergies différentes, mais qui se complètent bien, qui apportent du contraste et qui parfois créent aussi des effets de comique auxquels je tenais. Parce que cette histoire, elle finit avec une trajectoire qui est tragique, mais dans le détail, elle est souvent comique. Quelques mots sur l'image et l'architecture de l'image et le jeu qu'il peut y avoir avec l'architecture sur l'image. Bah, l'image, déjà, le premier choix qu'on avait fait, c'était d'être dans un format carré. On a tourné en 4 tiers. Je pense que les spectateurs se diront pas ah tiens un film en 4 tiers, mais je pense qu'ils ressentiront cette forme. Moi, il fallait qu'on soit dans la tête de l'architecte qui est fasciné par le cube et donc
que ce cube, que ce carré soit constamment décliné. Et donc, il est même décliné dans le cadre du film. Pour moi, c'était important. Et après, la facture de l'image, il fallait aussi que, comme je disais tout à l'heure, qu'elle évoque les années 80, mais sans qu'on tombe dans le fétichisme pour autant. Donc je trouve qu'elle a sa modernité, tout en racontant bien et restituant bien ce qu'on voyait dans les archives de l'époque. Eh ben, merci Stéphane. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.